Ok. Donc, Var, après toutes ces péripéties, comment est-ce que se situe ton personnage? Comment est-ce que tu te vois dans le groupe et par rapport à la quête que vous entreprenez? Voilà, comment est-ce que tu le sens? Alors, je crois que tu as freeze. Ouais, la connexion est catastrophique. Ok, bon, on Ah, va y c'est arriver. bon, c'est revenu? Oui, Allô? ça y est, je t'entends. Voilà, ok. J'ai très mal entendu du coup ce que tu m'as dit. Donc, quelle était, voilà, toi, ta position au sein du groupe? Enfin, voilà, comment est-ce que tu te sentais au sein du groupe par rapport aussi à la mission que vous êtes en train d'entreprendre et par rapport à tes objectifs personnels également? Bah écoute, Var, depuis un moment en fait, ils se sont pas forcément très écoutés. Ils trouvent qu'on perd beaucoup trop de temps pour des choses mineures qui devraient pas être importantes, telles que par exemple le fait de devoir retrouver la femme vampire, enfin toutes ces quêtes supplémentaires qui nous ont vachement ralenti. À un moment, Var a senti que ça se passait pas forcément très bien pour eux et il aurait été bon peut-être de partir. Et finalement, bah, à cause de la décision de ses coéquipiers, il s'est retrouvé dans une situation compliquée où il a été possédé par la guenaude nocturne. Donc je pense que vis-à-vis des autres, bon, il est un petit peu, bon là, il est faible, hein. Donc il va pas encore réagir, mais il va s'en rappeler. Sinon, vis-à-vis des autres, il s'est vachement rapproché de Arne. Et bon, après, il est toujours un peu discret, toujours un petit peu de, un peu de côté, quoi. Ok, Il se rapproche pas trop des autres, en ok. gros. Et par rapport à tes objectifs personnels, quels sont-ils actuellement? Bah, ça a toujours été. À la base, c'était mon enfant, mon fils. Mais vis-à-vis de ce qu'on a dit à Marcus, il est important de vite lui trouver une situation. Donc de partir vers Ézéchiel et ensuite d'aller chercher. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a éventuellement parmi les membres du groupe des gens pour lesquels tu as des doutes, peut-être? Euh, À un moment, il avait des petits doutes contre Yelena vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, la marque, les liens qu'elle avait avec des personnes en lien avec Sigmeus. Mhm. Mais pour l'instant, ça va. Il s'est quand même pas mal rapproché de Birim également, même si au début, il avait beaucoup de doutes vis-à-vis d'Iel. Ok, Et, mais sinon, non, pour l'instant, il se sent quand même plutôt bien dans le groupe. ok. Et le fait d'aller commencer cette nouvelle quête, du coup, et d'aller vers l'antre de ce dragon, a priori. Bah là, il vient à peine de se réveiller. Lui, il a pas vraiment compris ce qui s'est passé, mais Ok. bon, Donc pour l'instant, il sait pas trop, il est sonné, quoi. Enfin, ton personnage est voilà. sonné. Ok, Ouais, ça marche. Et ben, du coup, on va passer à Yelena et tu vas pouvoir retirer ton casque. ça marche. Ok, Yelena. Même question, du coup. Comment actuellement se sent ton personnage au sein du groupe? Yelena se sent de mieux en mieux dans le groupe. Mhm, Je pense qu'elle commence à malgré tout trouver sa place en partie aussi grâce à ses aptitudes au combat qui en fait au combat elle sert enfin à quelque chose et elle a appris plein de choses qui lui permettent de montrer l'étendue de ses talents disons et aussi montrer que c'est pas seulement un cul enfin bon voilà quoi. Euh, ok. Sinon, au sein du groupe, ouais, mieux. Elle a toujours, depuis le début, c'est vrai qu'elle a créé une entente quasi naturelle avec Erendil, entente qui, ma foi, continue. Elle adore taquiner Var, je pense comme tout le monde le voit, parce que c'est un peu une cible facile pour elle et qui débarre au quart de tour, mais c'est plus de l'amour vache qu'autre chose, en fait. Elle l'apprécie quand même beaucoup. Mhm, Peut-être un peu plus de mal à pas à communiquer, mais à lier un lien avec Birim qui est plus récent ou récente dans le groupe, et ou alors Arne qui y est
quand même plus pondéré, plus distant et plus... voilà, qui lui semble peut-être un peu plus inatteignable, mais elle ne porte en rien moins d'amour envers ces deux personnages. Ok. Quant à tes objectifs personnels, quels sont-ils actuellement? Les objectifs personnels. Tu parles, qu'est-ce que j'imagine qu'on va faire ou ce que moi je voudrais Toi, faire? alors voilà, il y a la quête globale, c'est-à-dire qui est d'empêcher l'arrivée des cavaliers. Mais toi, qu'est-ce que tu aimerais achever comme objectif actuellement? Qu'est-ce que j'aimerais achever? Ben, créer des liens encore plus forts avec les gens qui m'entourent, étant donné que ben, je suis seule. Donc voilà, dans ma vie, la vie de Yelena est très seule en fait, solitaire. Et il ne lui reste plus grand-chose. Elle ne sait pas si ses repères sont encore en vie. Je parle de Imelda par exemple, Karum qui a quitté le monde aussi il y a peu. Donc c'est se relever de tout ça et continuer un peu dans sa quête de rédemption et de pardon à soi-même, sans rentrer trop dans les détails, mais voilà, ça, et aussi canaliser ses émotions du mieux possible, essayer de pondérer tout ça. Ok. Et par rapport à la quête que vous allez entreprendre, à savoir aller dans l'antre d'un dragon, très probablement. Ouais, aller dans l'antre d'un dragon, ben, Est-ce en que fait, pour toi, est-ce que Yelena s'est faite à l'idée, ok, il y a des dragons, ou il y a un truc vraiment de peur ou quelque chose? il y a de la peur, mais je pense qu'il y a surtout beaucoup d'inconscience face au danger. Parce elle est pas non plus, comment dire. Je pense qu'elle attend de voir les réactions des autres. Elle attend de discuter Ok. aussi avec Détra pour essayer de jauger en fait à quel point en fait elle doit s'inquiéter. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a un autre truc que je voulais dire. Voilà, ouais, elle essaye de gérer ça au mieux possible. Et de toute façon, en fait, elle est résignée dans le sens où bah faut le faire. Voilà. De toute façon, là, qu'on a à faire? On doit avancer, donc Ok. allons-y en fait. Voilà. Ok, ok, très bien. Ça marche. Du coup, je vais passer à Birim. Birim, du coup. Même question. Comment te sens-tu au sein du groupe actuellement? Au sein du groupe, ça va de mieux en mieux. Je pense que l'intégration commence à se faire progressivement. Je commence à arriver à en apprendre un peu plus de l'histoire des uns des autres. Je commence à trouver un petit peu des liens avec tout le monde. Et du coup, commence petit à petit à s'ouvrir et à refaire confiance, dirons-nous. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça commence à être en progrès. Ok. Est-ce que tu as plus de proximité envers certains membres du groupe ou pas? Alors je pense qu'il y a toujours une méfiance envers Var, avec qui ça a très mal commencé. Du coup, il y a un petit retard par rapport aux autres. Et après, je pense que par rapport à Eren, le fait qu'il lui ait demandé qu'elle lui enseigne l'épée, le combat, c'est quelque chose. Elle s'était pas mise dans cette position et ça lui a fait presque plaisir de l'idée de devenir un mentor comme elle l'a eu et de perpétuer un peu cette lignée qui normalement n'aurait jamais pu être. Et du coup, il y a ce petit lien-là, je pense, qui est en train Avec d'arriver. Eren. Ouais. Ok, très bien. Vis-à-vis de tes objectifs personnels actuellement, quels sont-ils? Alors au départ, il y avait ma réhabilitation dans mon clan. Sauf que du coup, là, étant donné la situation où on est, ça risque d'être clairement compliqué. Parce que du coup, avec la mission qu'on a, ça veut dire
entrer de manière clairement illégale pour Birim dans un clan où elle a été bannie et dont elle est exclue et donc elle n'a absolument pas le droit d'y retourner. Pour affronter un de ses ancêtres qui est vénéré là-bas. Donc ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire que s'il y a combat et qu'elle arrive à gagner, ça peut prouver sa valeur et peut-être réussir à la rétablir dans ce clan-là. Mais ça peut aussi lui fermer les portes à tout jamais et qu'elle finisse par être juste traquée pour être mise à mort sans plus rien attendre, quoi. Donc, compliqué. Et bon, bah, ça répond à la question qui suit, qui était vis-à-vis de la quête que vous allez entreprendre maintenant. Donc voilà, là tes appréhensions sont les éventuelles répercussions au sein de ton clan. C'est ça. Ok, très bien. Eh ben, si tu n'as rien de plus à ajouter, je vais passer donc avec Arne. Ok. Ça marche. Arne, du coup, quel est pour toi ton ressenti au sein du groupe actuellement? Comment ton personnage se sent dans le groupe? Un peu mieux, en vrai. Après la captivité qui lui a été imposée, le fait de revenir dans le groupe, les craintes liées justement à cette rune qui m'a été imposée, je me sens rassuré et à ma place avec eux en fait. D'avoir pu donner cette information sans que peut-être que tu aurais pu te dire qu'éventuellement ils auraient pu très bien te rejeter parce que tu représentes aussi un danger potentiel pour eux. C'est ça. Malgré tout, j'avais cette peur quand même d'un côté. Dans tous les cas, oui, cette rune au final représente quand même un danger pour le reste du groupe parce que Sigmus est quand même constamment au courant de notre position. Mhm. Mais je suis vraiment content que tout le groupe continue à me faire confiance. Ok, ça marche. Est-ce que tu as plus d'affinité avec les uns qu'avec d'autres? Pas plus qu'avant, honnêtement, Arne s'entend très bien avec tout le monde, beaucoup aussi avec Eren, à voir ce que ça va donner maintenant avec Var, à la suite de cette relation qui est un peu plus qu'amicale. Oui. Sinon, Var qui s'est révélé du coup être ton demi-frère. C'est ça. Oui, rien de... C'est vrai que je vais peut-être tourner un peu bizarrement. Là. Ok. Et vis-à-vis de tes objectifs personnels, quels sont-ils actuellement? Mes objectifs personnels, là, tu t'en doutes. Hein, c'est... Alors, désolé, j'ai encore un trou au niveau des noms. Je suis un connard. Je l'ai noté où, moi, ça? Noté... Je ne sais plus où. Détra, voilà. J'ai une dette envers son frère Ulamog et envers elle, du coup. Donc, évidemment, je ferai tout pour l'aider. Maintenant, je ne perds pas de vue l'objectif de notre groupe à la toute base. Et mon engagement dans cette direction-là n'a jamais défailli. C'est peut-être même renforcé en vrai avec le temps. Ok. Et au niveau de là, voilà, tu es reconnaissant d'une dette, on va dire, que tu as envers Ulamog et Elettra, mais est-ce que toi, personnellement, tu as d'autres objectifs? Hormis la quête que vous a confiée Karum. Personnellement, j'ai beau avoir appris que j'avais un demi-frère, nos origines, j'ai été au final élevé dans un temple et toute envie de faire revendiquer un titre ou quoi que ce soit, tout ça ne m'intéresse pas, donc personnellement, en mon nom propre, non, pas vraiment. Pas vraiment de but dans ce cas-là, à part de
vraiment d'essayer de tenir tous mes compagnons en sécurité. Ok. Même si Et- ça a l'air compliqué dans la voie qu'on monte. et en ce qui concerne la quête du coup que vous allez amorcer. Donc comme tu m'as dit, c'est en réponse aussi au fait que tu te sens redevable envers Detra, que tu as toi aussi accepté cette quête et un peu poussé le reste du groupe finalement à l'accepter. En soi, cette quête rejoint quand même notre objectif principal. Mhm. Dans tous les cas, on allait quand même être voué dans cette direction-là. Ulamog m'avait parlé de sa sœur parce que elle avait des infos concernant la rune qu'on recherchait, enfin une des runes qu'on recherchait. Maintenant, c'est la manière dont ça a été amorcé. Letra nous a dit qu'elle aurait un service à nous demander. Et c'est ce mot-là qui est un peu trigger au niveau de l'esprit, de mon esprit. C'est impossible pour moi de refuser un service en fait à Detra. Ok. Dans tous les cas. Ok, très bien. Donc si ça n'avait pas été dans la direction où on devait de toute façon se diriger, j'avoue que j'aurais forcé vraiment très fort le groupe, ou je serais parti du moins... Enfin, j'aurais peut-être pas forcé, mais ça aurait été clair. T'aurais incité le groupe à le faire de toute façon. Ok. Non, pas vraiment incité. Je leur aurais vraiment dit que moi, ma décision dans tous les cas était prise, que je voulais les forcer en rien, mais que voilà, moi je ne pouvais pas juste détourner le regard à ce moment-là. Ok, très bien. Si tu n'as rien de plus à ajouter, je vais du coup passer avec Eren. Non, à part que je suis très heureux que Var s'en soit bien sorti de tout ça. Ok, Ça, oui. très bien. Ça marche. Bon, allez. Eren, du coup, même question que pour les autres. Comment Eren se sent actuellement au sein du groupe? Plutôt à sa place. J'ai pas l'impression d'être trop. J'ai pas trop l'impression d'être un poids. Des fois, j'ai cette impression au fait que j'arrive pas à aller vraiment dans les fights. Mais vu que c'est pas mon rôle et que moi, je suis là pour les aider au maximum de loin, ça va. Ok. J'ai l'impression d'être à peu près dans ma place. Encore à chercher un peu, mais pas loin. Et sans parler de cet aspect combat au niveau des relations, comment est-ce que tu te sens auprès des uns et des autres? J'ai l'impression que ça va avec tout le monde, que tout le monde est... Il y a peut-être certains avec qui tu as plus d'affinité que d'autres. Oui, forcément je m'entends un petit peu mieux avec Yelena. Parce qu'on a discuté pas mal, on m'a tiré les cartes et tout. Il y a avec Birim, j'espère que ça va devenir un peu mon maître d'armes. Ouais. Avec Arne, ouais, ça va. Enfin, j'ai l'impression que ça se passe bien, qu'il n'y a pas d'embrouille. Ouais. Et Var? En ce moment, il est dans le mal, donc... je vais essayer d'être un soutien pour lui, mais... Ok. Et du coup, vis-à-vis de tes objectifs personnels, quels sont-ils actuellement? Mes objectifs personnels? Oui. C'est-à-dire les objectifs que... Toi, qu'est-ce que ton personnage va prioriser pour le moment? Ça va être ça va être d'aider les autres, d'essayer d'avancer au maximum ensemble. Ouais. Et de réussir à niquer Karum. Karum non, pas Karum. Merde. Oh putain, Sigmeus. Merde, je niquais niquer un pote. Merde. Oh. Ok. Et vis-à-vis de la quête que vous allez entreprendre là, comment est-ce que tu le sens actuellement? Enfin, comment Eren le sent? J'ai vu le dragon du coup
de loin qui bougeait carrément l'horizon, qui détruisait des forêts, quoi, quasiment. Mhm. Alors, c'est pas la rassurance, quoi. Ok. Donc, Ok, plutôt... pas bien. Surtout après ce que Biri m'a dit, que possiblement, c'est pas forcément... Enfin, elle serait pas forcément dans le fight. Ok. Ça marche. Ça marche. Attends. Je vais juste faire ça. Très bien. Bah, du coup, tout le monde va pouvoir remettre son casque à un moment que tu aies autre chose à ajouter. Là, comme ça, non. Ok. Ça marche. Et ben, on va reprendre tout le monde. Hop, tout le monde est là. Mhm. Ok. Ça me fait un peu chier de pas l'avoir en vocal en vrai, parce que je l'imaginais déjà bien gueuler comme pas permis. Du coup, après cet affrontement avec la Guenaude, donc vous voyez Var qui est relativement épuisé, même s'il reprend des couleurs, il parvient à se relever, mais difficilement. Donc vous avez entendu vous êtes revenu avec Var et le reste du groupe auprès de Détra. Et donc vous avez entendu au loin un claquement dans les airs, suivi d'un dragon. On avait dormi, non? Vous aviez... Non, la parce veille, que c'était le matin quand c'était t'étais occupé. c'était le matin Ah quand oui, vous ok. étiez occupé C'est ça. de Var. Vous aviez dormi la nuit précédente, Ok. pendant laquelle, je crois, Yelena est tombée sur les fesses en se réveillant le matin. Non, voilà. c'est pris J'ai un mangé caillou. le caillou. D'abord, il y a Et- eu une partie de pétanque, puis elle est tombée. Voilà. Voilà. Et donc vous vous retrouviez donc après cet affrontement, donc en fin de matinée, et donc vous revenez auprès de Détra. Donc comment réagis-tu, Var, déjà pour commencer? Ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Yelena t'a sauvé. Oui, bon, ça va, Oui, pas la enfin- peine de faire des caisses. Vous voulez dire que j'en suis définitivement débarrassé de cette merde? Si Détra dit vrai, normalement, oui. Donc vous arrivez près de chez elle. Elle vous demande, vous avez réussi à vous débarrasser de la Guenaude, à ce que je vois? Il semblerait. Très bien. Donc sachez que vous allez probablement ressentir les effets de ce qui s'est passé quelque temps, mais que ces effets se dissiperont peu à peu. D'accord. J'ai donc une requête à vous demander. Et donc j'aimerais que vous puissiez récupérer la rune que j'avais dissimulée avec mon frère. Je vais pouvoir vous accompagner, mais pas sur tout le chemin. Il reste une partie dans laquelle je ne pourrai pas vous accompagner. Je n'ai pas les capacités pour ça et je ne dois pas me mettre plus en danger. On aurait quand même 2-3 questions à vous poser avant de continuer notre chemin, histoire qu'on en sache un maximum Bien sûr, et de maximiser les chances de sauver cette rune. bien sûr. Mais ce que j'aimerais, c'est que nous mettions en route d'ici peu, car nous avons une demi-journée de route afin d'arriver au lieu. Donc si souhaitez-vous faire? Est-ce que vous souhaiteriez prendre votre repas maintenant ou plus tard? C'est à Var de décider, c'est lui qui est le plus fatigué de nous, je pense. Ouais, je me sens un peu faible. Moi, je serais pas contre avaler quelque chose avant d'y aller. Oh, Et- elle vous dit... Juste un truc, là je vais me rapprocher de Var et je vais lui dire comme ça. Tu te rappelles
rappelle pas de l'odeur chez elle. Tu sais, un peu discrètement, en mode t'es sûr de vouloir vraiment bouffer? Parce que on est rentré chez elle, on a failli gerber. Enfin, lui, il a gerbé, mais. Sincèrement, je pense que je serais prêt à avaler n'importe quoi là. J'ai De toute façon, vraiment très c'était- faim. L'odeur qui vous avait dérangé, c'était certainement la concoction qu'elle a donnée pour faire sortir la guenaude et pouvoir la combattre. Mhm. Ok. En tous les cas, il est encore tôt le matin, on vient déjà de se battre, on doit partir. Je serais quand même d'avis qu'on se repose un tout petit peu avant de démarrer, qu'on mange un bout pour reprendre des forces et qu'on y aille. Très bien, prévenez-moi quand vous serez prêts. Elle tourne les talons et retourne chez elle, referme la porte derrière elle. Parce que de toute façon, elle ne nous avait pas invités. Un peu ça. Moi, je pensais qu'elle nous avait invités en fait. Pas du tout, du coup. Bon. T'as l'air bien con de parler de l'odeur de sa baraque, du coup. Ok. Je sais Regarde pas dans si ma- le feu dans mon qu'on sac. avait fait, si le feu on l'avait tenu toute la nuit, s'il est encore allumé ou s'il y a encore des braises ou quoi. Alors, personne ne m'a parlé de maintenir le feu, de le raviver au matin. Donc, je considère que le feu est éteint. Il y a Ok, encore, bah, je vais aller- il y a encore des cendres, des braises éventuellement, mais il va falloir le faire repartir. Je vais aller rechercher du bois et essayer de redémarrer le feu, du coup. Ok, fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. Attends, est-ce que j'utilise... Ah non, il n'y a pas le dragon, je peux utiliser mon vrai. 14 plus 4. Ok, donc tu trouves le nécessaire pour raviver le feu très, très facilement. Tu t'approches, tu vas chercher ce qu'il te faut. Tu reviens auprès du feu, disposes les brindilles et les bûches que tu as trouvées. Et le feu reprend petit à petit. Ok. Moi, je veux bien aller chercher des baies, des petits fruits, des choses comme ça. Tu veux le faire avec ta capacité ou sans? Je vais le faire sans parce que le temps presse et non, je vais le faire sans. Ok, fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. 4 plus 1. Donc 5. Ok. Ce qui se passe, c'est que tu t'éloignes un petit Mais peu. je vais pas très loin, non. Non, tu t'éloignes un petit peu, tu restes, voilà, t'es pas non plus perdu. Tu commences à fouiller un peu, et en soulevant une feuille, tu tombes sur une grenouille. T'es sûr. Fais-moi un T'es test, sûr. fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. Fais-moi un test de santé mentale. 3 plus 1. 4. Ok. Alors, tous les autres, vous entendez Yelena hurler, littéralement hurler. Quelle est votre réaction? Bah, je cours voir Là, ce qui se passe. C'est ça, je lâche tout ce que je fais et je fonce voir ce qui se passe. Ok. Et moi, je les suis. Birim. L'armada. Birim, elle est un petit peu perdue dans ses pensées en regardant là où elle avait vu. Du coup, elle va avoir un petit temps de retard, mais elle va suivre. Ok. Mais elle va avoir un petit temps de retard. Donc vous arrivez tous sur place. Enfin, vous vous dirigez vers le cri que vous aviez entendu de Yelena. Et vous voyez Yelena tétanisée à l'orée de la forêt. Qu'est-ce qui se passe? Et Elle t'a attaqué? non, un monstre. Sous la feuille. Ça, c'est une forêt sous la feuille. C'est sous une bière, je crois. C'est ce que j'ai fait, je crois. C'est sous une feuille. Et en fait, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de m'agripper sur Birim parce que j'ai plus envie de toucher terre. En fait, ça me dégoûte. Fais-moi Et je vais essayer fais-moi un de test m'approcher. de dextérité. Vas-y, viande-toi dans la boue, là, la tête devant la grenouille. 19 plus 1, donc 20. Ok. Donc tu parviens à monter, à t'agripper à Birim. Birim, fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît. Pour voir si tu la repousses ou pas. 6. Birim juste, ça fait. Bah ça te fait trébucher, Birim. Vous tombez toutes deux au sol. Et donc Yelena qui se met à hurler de plus belle, sentant
comme si elle sentait, vous savez, les petites ventouses des grenouilles comme ça s'agripper à son tibia. Donc vous voyez qu'elle est vraiment paniquée. Moi, je sors ma rapière et j'essaie de voir ce qui se passe. Ok. Moi, je regarde aussi aux alentours, en vrai, hein. C'est en mode où c'est un monstre. Où, quand, Faites-moi tous les deux un test de sagesse, s'il vous plaît. Moi aussi. Parce que. Ok. Est-ce que je peux le faire 7. 13 pour le premier et ça sera un 13. 4 plus 4, donc 8. Donc ce qui se passe, c'est que vous êtes tous les deux. Toi, Var, t'es avec ta rapière, comme ça, tu regardes un peu partout. Toi, Arne, tu scrutes un petit peu partout, prêt à attaquer s'il faut. 3 quarts face, prêt à mettre un Huraken, là, le coup de poing le plus rapide du monde. Et ce qui se passe, c'est que Eren, lui, il s'approche un peu, il soulève légèrement une feuille, et il voit en effet cette petite grenouille, et il se souvient que Yelena a une phobie monstre des grenouilles, et donc tu signales aux autres que ce n'est qu'une grenouille du coup. C'est juste une grenouille. C'est de la viande. J'essaie de l'attraper. Fais-moi un test de dextérité. Ah merde, j'aurais pas. Ah ouais, mais on entend le bâton avec lequel il se frappait. Hein, là. 7. Bon, tu amènes tes mains comme ça vers la grenouille, celle-ci est plus rapide et elle part. Est-ce qu'elle part vers Yelena, s'il te plaît? En vrai, Yelena est sur moi, donc bon. On va voir. Ah, je suis sûre. La grenouille a littéralement sauté vers Yelena. Ses petites ventouses se sont accrochées au niveau de sa jambe. Yelena, fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. Est-ce que je peux l'attraper du coup? Alors, là, il faut imaginer que Yelena, elle est sur toi, parce qu'elle a sauté sur toi à ce niveau-là, Ouais. et elle t'a renversé en arrière. Et là, la grenouille est venue sur la cuisse de Yelena. De toute Yelena, façon, donc avec le lui, test il m'a de jeté- sagesse. 2 plus 1, 3. Ok, ce qui va se passer, c'est que durant toute la matinée, Yelena, tu vas être en état affaibli. Oh putain. Non. Là, voilà, tu es complètement paralysé par le fait que la veille, vous aviez déjà rencontré des grenouilles géantes, plus celle-ci aujourd'hui. Voilà, c'en est trop pour Yelena. Tu es complètement paniqué à l'idée même de toucher le sol. Et tu t'enfuis, tu cours vers la maison de Détra. Arrivé à celle-ci, tu tapes à sa porte en te disant que tu préfères encore être à l'intérieur de cette maison, même si c'est odeur infâme, qu'être une seconde de plus dehors. Allez, pitié. Donc arrivé à la porte, qu'est-ce que tu lui dis pour ça? Bah, déjà ce que tu viens de dire. Mais pourquoi vous décidez d'habiter là? Je ne comprends pas, mais c'est quoi ça? Et on m'a enlevé la grenouille ou pas? Ouais, toujours collé à ta botte. Bah, Elle t'es est parti toujours en collée à bois, moi donc ouais. Attends, Ok, mais attends, je vais voir si elle est encore collée. Par chance, elle ne l'est plus. Durant ta course effrénée, la grenouille, elle est partie. Non, mais quelle idée de vivre là. Vous avez du désinfectant? Je lui demandais quelque chose comme ça. Fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. 13. Ok. Donc, elle ouvre la porte. Elle dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous prend? Mais regardez là. Genre, je suis limite en incapacité totale de parler en fait. Je lui demande d'avoir un truc qui puisse me nettoyer, voilà, et que je ne veux plus mettre un pied dehors. C'est un monde hostile. Je ne suis pas adaptée à cela. Non. Et je hurle et j'en fais des caisses. Fais-moi donc un jet de charisme, s'il te plaît. Un autre. Ok. 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Alors, Détra voit que tu es vraiment paniqué. Elle retourne dans son labo. Elle revient à la porte d'entrée. Elle te dit, tenez, reniflez ça.
Est-ce que tu le fais? Oui, parce que je préfère encore sentir un truc que sentir Enfin, sentir son chiffon que sentir l'odeur de chez elle. Mais Merci je vais Détra pour le foncer. chloroforme. Donc, C'est le chloroforme de Détra, merci. Donc elle te file ça, tu commences à le respirer un peu de façon erratique parce que t'as le souffle un peu coupé, donc tu respires comme ça. Et du coup, peu à peu, tu commences à te sentir un peu plus apaisé, vraiment très apaisé. Elle est défoncée maintenant. À tel point que tu commences à un petit peu délirer et tu vas t'effondrer comme ça dos contre un arbre assise Ok, avec et je vais lui dire comme ça. avec un sourire béant. Le cul Ouais, dans et la je vais lui dire encore. Encore. Pas en me bavant, tu sais. Encore. Très bien. Pendant ce temps-là, les autres, que faites-vous? Ben moi, je vais me relever déjà. Moi aussi. Moi, je repars, continue de m'occuper de mon feu, là. Je faisais ça, donc... Alors du coup, vu que tu l'as abandonné en plein cours en plein milieu de ce que tu faisais, ça ne s'est pas bien mis comme tu le souhaitais, donc il va falloir me faire un test de dextérité. Merde. Ah bah, 15 plus 1. Ok, donc tu parviens à remettre le feu en place et donc le feu est bel et bien reparti maintenant. Vous pourrez l'utiliser pour éventuellement chauffer quelque chose si besoin. Du coup, Birim, Eren et Var, que faites-vous? Moi, dès que j'ai remarqué que c'était une grenouille, de toute façon, j'ai rangé mes rapières. Je me suis installé pas loin du feu contre un arbre et j'entretiens mes rapières. Ok. Très bien, bah fais-moi un test de dextérité. Un 18 plus 4, 22. Est-ce que tu as réussi à t'asseoir confortablement? Ok. Tu vas pouvoir ajouter un bonus temporaire sur tes rapières qui sera utilisable pendant toute cette journée et soirée. Oh, d'accord. C'est un bonus de plus 1 aux dégâts. Elles sont Un bien temporaire. aiguisées. C'est pas mal. On va penser à l'enlever du coup juste après la partie. Oui. Oui, je l'ai mis en spécial. Enfin à la fin de la journée plutôt. Birim, ça tente qu'on essaie d'aller chasser vu que... Bah... Yelena n'a a priori pas réussi à trouver quelque chose à manger. Ah ouais, allons-y. Ah bah Et on va aller chasser. Chasser plutôt. Ouais. Ok. Ensemble vous décidez de partir à la chasse? Oui. Oui. Ok. Très bien. C'est intéressant. Vous allez tous deux me faire un test de sagesse s'il vous plaît. Auquel vous allez pouvoir vous octroyer un bonus de plus 3. 27 du coup. Alors attends. Plus 3, mais j'ai moins 2, ça fait plus 1, 18. Réussite critique. Critique, donc vous parvenez à trouver à repérer du moins une biche qui serait suffisante à vous nourrir pour au moins 3 repas. Donc vous avez moyen de vous faire un super repas si toutefois vous arrivez à la chasser. Mais pour l'instant, elle est donc repérée. Eren, tu vas pouvoir prendre un point de chance. Oh. Ça c'est Gucci par contre. Je prends. Et du coup, comment est-ce que vous allez procéder? Pour l'instant, vous avez repéré cette biche qui est au niveau d'une petite clairière et qui ne semble pas vous prêter attention pour le moment. Je pense que je vais demander à Eren de faire le tour et du coup de la rabattre sur moi pour que je puisse... si, d'accord, hein, mais du coup qu'il la rabatte sur moi pour que je puisse du coup l'attaquer et la découper à la hache, quoi.
et pour que toi, tu évites de faire des tests de dextérité, si j'ai bien compris. Parce que du coup, si vous suivez ce plan-là, du coup, cette lourde tâche incombera à Eren. Enfin, je le propose, sinon je peux faire moi, mais du coup il faut l'attraper quoi. Ça me semble être une bonne idée. Prépare un javelot au cas où, mais... On peut... Eren crève. Cool. Ok. Je vais tenter. Du Et je coup, commence. tu vas avoir Enfin, non. 3 tests de dextérité à faire. Ok? Non, mais j'ai pas le choix. Non. C'est parti. Premier. 17. Ok. Alors, bah attends, mais les enchaîne pas trop vite. Donc, Si. tu commences à te rapprocher en faisant prenant bien soin de ne pas marcher sur des brindilles pour ne pas les faire craquer. Donc, tu te rapproches d'un premier tiers de la route. T'as fait un autre 17, c'est ça? Oui. Donc, tu continues ton approche. Cette fois-ci, tu peux apercevoir la tête de la biche. Et tu prends bien soin de ne pas être repéré par celle-ci. Et donc, dernier. 4. Et là, il arrive comme dans The Hunter avec le quad. Ah oui. Oh non, on l'utilise pas. Si, Pour je ça. viens de le gagner, je m'en fous. Oh. Est-ce que je peux déjà? Bien sûr. Ah ben les points de chance, bien sûr que tu peux l'utiliser. 15. Je veux gagner. Eh bien, tu parviens à arriver donc vraiment littéralement devant la biche. Tu as Birim qui est positionné derrière celle-ci et n'attend plus que toi tu l'effraies et que tu l'envoies vers Yel. Comment t'y prends-tu? J'hésite. T'as dit que j'étais derrière, c'est ça? Et que je veux l'envoyer vers... Je pensais juste à faire un gros coup sur son arrière-train pour qu'il aille bien dans la direction... Alors tu n'es pas... Tu es devant la biche, t'es pas derrière elle. Hein. Je suis devant, pardon, j'avais mal compris. C'est moi qui suis derrière. Bah dans ce cas-là, je veux faire briller à fond mon bouclier. Pour vraiment que ça... Tu veux l'illuminer? Et ok, ça marche. Bah, tu sors ton bouclier sur lequel se reflètent les lueurs du soleil, ce qui avertit la biche de ta position, qui évidemment détale dans la direction opposée et arrive à fond sur Birim. Alors, voyons voir à quel point elle arrive à fond. Pas de soucis. J'avais une blague de faire du catch avec une biche. Ok, elle arrive vraiment très très vite, Birim. Donc, il va falloir que tu me fasses un test d'attaque au contact. Ah ok, Oh, pas oui, de oui, défense. Ok. Ça va. Hop, du coup, Avec attaque, la force. contact. Critique, 20. Oui, en deux. Attendez, Ah, putain, depuis tout à l'heure, j'ai même pas fait ça, excusez-moi. Ah mais... Elle prend la biche par le bout. Ouais, c'est ça. Il lui arrache la colonne à la Predator, c'est... Bon, littéralement, la biche arrive à ton niveau. Tu lui mets un coup de... D'ailleurs, t'attaques avec quoi? Avec ta hache? Ou avec la lance? J'avais parlé de la hache au départ, si elle arrivait directement sur moi. Donc, ben, littéralement, elle arrive à fond dans ta direction. Tu fais un bond en avant pour anticiper le fait qu'elle partirait d'un côté ou de l'autre. Et d'un coup net et précis, tu portes un coup de hache du bas vers le haut. Tu tranches la tête de celle-ci qui s'effondre quelques mètres plus loin. Blé. Les tripes ont continué par le coup, tu vois. Tu l'as eu? Oui, c'est bon. Reviens. Toi, t'imagines qu'elle a passé une espèce de petite colline et que t'as vraiment une effusion de sang comme dans Berserk. Tu l'as eu? Tu sais, j'entends. Non mais propre, tu vois, elle arrive. Birim a réussi à trancher. Elle est atterrie plus loin, donc même pas de coulée de sang sur Yel. C'est net, c'est parfait. Au Et niveau du de la coup- gorge de la biche, c'est net, tu vois que c'est pas arraché, c'est coupé. Ouais, ça. Ah ouais. Et du coup, Birim, tu vas
prendre un point de chance également. Wow. Vous vous rendez compte que c'est pas maintenant qu'il fallait faire les 20, hein. C'est une bonne petite chasse, ça va? Maintenant que l'on parle. J'avais faim. Tout ce qu'on espère maintenant, c'est que si c'est Birim qui s'occupe de dépecer la biche, qu'elle prenne plus de soin que la fois précédente. Oh putain, oui. On avait perdu les 3 quarts de la biloche la dernière fois, non? Oui. Bon, bah là, vous avez de quoi faire 3 repas, donc on va dire que même si elle se foire vraiment beaucoup, On a de quoi manger une fois au moins. vous pourrez en manger un petit peu quand même. Bah, déjà, je vais la porter et la ramener jusqu'au camp. Ok, fais-moi un test de force. Elle est trop grosse. Elle est grosse la biche. 16 plus 5, 21. Ok, bon, tu parviens. Tu la soulèves limite d'une main, tu l'attrapes sur ton épaule et tu reviens auprès de la maison d'Etra. Accompagné d'Eren, évidemment. Var, pendant ce temps, donc tu as aiguisé tes lames. Le feu de Arn est prêt. Yelena est encore dans les vapes. Tant mieux. au moment. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une réaction quand tu vois Birim, Eren et Arn... Eren et Birim revenir, Yelena? Oh bah je suis trop contente. Je suis trop joyeuse de les voir. Je suis là, ah ouais, trop bien, à manger et tout, je suis trop contente. Et je vais dire à Birim que j'ai envie de l'aider. Je peux t'aider à porter... à porter la biche. Birim? Est-ce que j'ai gardé la tête? Genre, j'ai le corps et la tête. À toi de me dire. À toi de me dire. J'ai pris la tête et du coup, comme ça, je lui colle la tête dans les bras, mais je garde le corps. Il y a toute la tête, quoi, c'est pas lourd. Ok. Pas lourd quand même. Tu files la tête. Est-ce que... tu la prends du coup, Yelena? Ouais, et je vais être encore foncée, tu sais, et je vais être en mode, je vais caresser la tête, comme ça, tu sais. Délicatement, je vais caresser la tête. Il est beau, il est beau. De la biche. Coco petite biche. Donc, Super riche. donc voilà. Tu accompagnes donc Birim jusqu'au feu. Birim donc dépose la carcasse de la biche auprès du feu. Et maintenant la question est, qui va s'occuper de quoi pour la préparer? Est-ce que vous allez manger juste de la biche finalement, ou est-ce que vous essayez de trouver autre chose pour agrémenter? Bah, j'irais bien essayer de trouver des trucs plus dans la forêt pour dire agrémenter le bordel, comme tu dis, oui, un peu d'épices ou ce genre de conneries, ou Ok. des choses pour accompagner. Fais-moi un test de sagesse s'il te plaît. 10 plus 4. Ok, donc tu parviens à trouver des légumes racines de type un peu comme de la patate douce. Tu arrives à trouver ce genre de choses. Faire un pot-au-feu tout droit du bayou là avec tout ça. Donc tu as déjà une idée de quelque chose pour cuisiner, mais est-ce que de l'autre côté, est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient se proposer à la cuisine par exemple, éventuellement? On va le dépecer déjà, non? Oui, qui va s'en charger? Je vais le faire. On apprend ses erreurs. Ok. Tu t'y prends comment? Avec quoi déjà pour commencer? Non, je vais prendre ma dague. Je vais prendre ma dague. Et je pense que je vais l'ouvrir en deux, tu sais, depuis le corps, après comme on fait avec un lapin. Ok. Donc En mode chaussette. tu l'attaches solidement par les pattes arrière sur un arbre. Tu le fais suspendre et donc tu vas pratiquer une entaille le long du corps afin de la vider de son sang et de pouvoir du coup prélever la viande comme tu le souhaites. Donc fais-moi un premier test de dextérité s'il te plaît. 14 plus 2, 16. Très bien, tu parviens à prendre une part tout à fait correcte. Voilà, il y a de quoi préparer. Il y a 2 rations de viande dans ce que tu viens de découper. Quand tu Tu dis comptes. 2 rations, c'est pour 2 personnes quoi. Exactement. Donc il va falloir
y retourner. Eh ben, je continue. Très bien, fais-moi un test de dextérité à nouveau. Non, on a dit que je suis avec la dague, je suis pas lâche. Ça se manie de la même façon. C'est bon. 15 plus 2, 17. Eh bien, deux belles portions à nouveau que tu es parvenu à extraire. Et donc, une fois que tu les as, tu les confies à Arn, du coup, qui va commencer à se charger de préparer quelque chose avec ce qu'il a trouvé. Donc, il reste encore une dernière ration à récupérer. Continue. Ça marche. Oh la grid. 2 plus 2. Alors là, ce qui vient de se passer, c'est que tu as continué à entailler, mais tu as percé un organe, ce qui a un petit peu recouvert le reste de la chair qu'il y avait encore. Donc il va falloir que tu t'y prennes à nouveau pour aller sur l'autre flanc, donc sur lequel il y avait encore suffisamment de quoi récupérer. Donc tu vas me pratiquer un nouveau test de dextérité, s'il te plaît. 19 plus 2, 21. Tu parviens à récupérer Et sa portion. voilà, l'équivalent de 2 portions à nouveau, que tu confies à Arn également. Pendant ce temps, donc Var a fini du coup de déguiser ses rapières. Que fais-tu? Bah, moi, je les ai vus arriver avec cette belle bête. Et je suis un peu admiratif de voir une biche. C'est quand même pas facile à atteindre, surtout à courte portée, parce que ça court très vite. Mais en dehors de ça, j'attends ma pitance en me frottant les mains. Ok. Arn, tu vas me faire un test d'intelligence, s'il te plaît. Pour savoir si je connais une recette à base de biche. Si tu arrives en tout cas à la pratiquer comme il faut. 19 moins 3, pardon. Eh bien, tu vas faire un ragoût de biche avec ces légumes racines que tu as trouvés. Tu prépares quelque chose qui sent relativement bon. En tout cas, ça émoustille suffisamment les papilles de Var pour que celui-ci s'approche de la marmite. Et j'ai toujours pas acheté d'épices quand on était en ville, donc... Je dis nature, moi. Donc, une fois le repas prêt, donc vous êtes tous assis autour du feu, et donc vous commencez à déguster le repas. Que vous dites-vous par rapport à ce qui vous attend éventuellement? Moi, je pense que je vais regarder Eren et Arn en leur disant est-ce que vous pensez que c'est utile que j'en parle maintenant, ou vous préférez attendre que Détra soit là? De quoi vous parlez? Ça va tomber en vouloir, mais... Le fait que parler. des traces soient là pourrait éviter de devoir te répéter, mais je pense de toute manière qu'elle doit être plus ou moins au courant de ce qui nous attend par là-bas. Je suppose qu'elle sait où elle a caché et que c'est pour ça qu'elle a caché là-bas. Donc on peut en parler maintenant. Juste une question, ça dure En combien vrai, de temps? on a juste assez pour manger à 5, ou est-ce qu'on a du rab dans ce qu'on a préparé? Comme on j'ai avait dit, six il y avait 6 rations de viande. On a Je pas vais des juste trappes. me lever, je vais aller toquer chez Détra pour lui proposer de venir se joindre à nous. Ok, pendant ce temps-là, Yelena, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais savoir combien de temps ça a duré l'effet de la défense. Oh non. Pour le moment, tu es encore sous l'effet. Tu me Alors, diras quand réaliser, ça c'est pas finit. mal, hein. Ça me saoule. Je te le dirai. Donc, Ok. tu toques chez Détra et donc elle arrive à la porte. Oui, qu'y a-t-il? Mes compagnons ont chassé une biche, on vient de préparer à manger, est-ce que tu veux te joindre à nous pour manger avant qu'on parte? De plus, je pense que Birim voulait aborder certains sujets et ce serait mieux qu'on discute tous ensemble.
plutôt que de risquer de devoir se répéter plusieurs fois, quoi. Écoutez, j'ai encore quelques affaires. Donnez-moi juste un instant que je termine de préparer les affaires dont j'aurai besoin et je vous rejoins. D'accord ? Pas de souci, une assiette est prête pour vous, de toute façon. C'est très aimable à vous. Je vous en remercie. J'arrive dans un instant. Et elle referme la porte derrière elle. Et moi, je m'empresse d'aller trouver une assiette pour lui en préparer une. Gros mytho. Une assiette est prête pour vous, pas du tout. Super. Ok, donc là vous vous retrouvez entre vous pour le moment. Est-ce que vous voulez aborder ensemble les questions éventuelles que vous voudriez poser à Détra avant de partir ? C'est important, ce dont vous voulez parler? J'aurais bien aimé être mis au courant avant. C'est par rapport aux créatures qu'on risque d'affronter. Et par rapport à, disons, ce que je sais qu'il y a au nord et des conséquences que ça a pour moi et donc par conséquence pour vous. C'est pour ça que j'aimerais vous le dire avant qu'on parte, que vous puissiez avoir vos décisions en toute connaissance de cause, avant qu'on s'engage trop loin. D'accord. Parce que il me semble avoir vu quelque chose tout à l'heure, mais j'étais un peu dans le gaz. Je sais pas si mes yeux m'ont joué des tours. Tu n'as pas rêvé. Si tes yeux t'ont joué des tours, ils nous en ont joué à tous. Elle est défoncée, elle rigole dans son... Moi je rigole et je dis quoi, le gros oiseau? Oui, c'est bien. Oh, j'ai Allez, il y a une grenouille, attention. Fais un test de dextérité pour voir si elle arrive à manger sans s'en foutre partout. Je vais dire arrête. Donc en effet, vous commencez à manger. Vous attendez pas spécialement Détra avant de commencer à manger. Donc vous mangez et peu à peu, Yelena, tu vas me faire un test de constitution. Oui. Parce que la drogue te fait vomir. Quoi? Combien? 7 plus 1. 8. Eh bien, pour l'instant, tu es encore un peu dans les vapes, donc tu vas encore continuer à délirer un petit peu. Au pire, avant de partir, on demandera à Détra quelque chose pour la remettre dans le plan. Ok. Et du coup, voilà. Peu de temps après ça, Détra commence ouvre la porte de chez elle et vient vous rejoindre. Donc elle s'approche de vous et se met autour du feu. Elle vous dit, eh bien, vous souhaitiez, j'imagine que vous avez des questions à me poser. Tout d'abord, moi j'aimerais juste prendre le temps, vu que j'en ai pas encore eu l'occasion, pour vous remercier pour l'aide que vous m'avez apportée. Je pense que j'en serais pas là si vous n'aviez pas été là. Ce n'est rien. Après tout, c'est vous qui êtes allé chercher un des ingrédients nécessaires à ce remède, donc j'y ai participé certes, mais je pense que vous pouvez surtout vous êtes surtout redevable envers vos amis. Effectivement. Je suppose qu'en voyant cacher les ruines plus au nord, vous connaissez déjà le peuple qui y réside ainsi que les créatures. Je dois vous avouer que non, je n'en ai pas connaissance. Très bien. Du coup... Je peux seulement vous dire face à quel type de créature vous allez avoir affaire pour récupérer la rune. D'accord. Alors, pour récupérer la rune en soi, je ne sais pas, mais ce qu'il y a à l'extérieur au nord, je connais plutôt bien. Et du coup, je regarde Var en disant ça, et je dis, comme j'ai expliqué dans la nuit à Eren et Arn, plus loin dans le nord, c'est de là d'où je viens.
d'où je suis née. C'est là où il y a mon clan. D'accord. Bien, bien. Et cela pose-t-il un problème? En effet, il ne supporte pas les humains. Et en plus d'être un groupe d'humains, vous restez avec moi, qui ai été banni de ce clan. Il y a donc des chances que si nous soyons aperçus par ce clan, ce soit juste un combat à mort qui s'enclenche. Et pensez-vous qu'avec un dragon de la taille de celui que vous avez aperçu, votre clan serait dans les parages? Oui, parce que ce sont des êtres que nous vénérons. Nous vivons en symbiose avec eux. Ah, je vois quel genre de société vous avez. Ok, c'est très intéressant. Du coup, il y a des anciens dragons dans cette zone-là. Créatures que l'on vénère. Qui donc... Je n'en ai jamais rencontré moi-même, étant banni du clan dans ma jeunesse. Mais je sais qu'ils existent. Je sais que nous vivons pacifiquement avec eux, mais le fait de comment nous allons rentrer sur leur territoire peut être pris comme une insulte et donc nous retrouver à les affronter. Très bien. Je ne suis pas... je suis plutôt surprise d'apprendre que ces créatures étaient vénérées par un peuple. Je n'en avais aucune idée. Mais c'est bon à savoir. Merci pour l'information. Après, Cela dit, je peux vous affirmer que nous pourrons aller sur place sans encombre, ou en tout cas, je n'ai pas croisé d'êtres comme semblables à vous. c'est une bonne chose alors. Très bien. À quoi devons-nous nous attendre alors? Vous nous avez dit que vous saviez quel danger nous attendrait. En effet, c'est en fait une crypte dans laquelle vous allez devoir vous engouffrer, et celle-ci est gardée férocement par tout type de créatures liées aux esprits, mais également des créatures qui ont un lien tout particulier avec le sang. Je ne sais pas comment vous appelez ces créatures dans ce monde. Les vampires, ceux Peut-être. qui ont de longues dents et boivent le sang d'autrui. Ça pourrait être ça. Sachez que si je ne peux vous accompagner ici, c'est que je n'ai aucune aptitude de combat. Les aptitudes de combat, c'est mon frère qui les avait. Et c'est grâce à lui que nous sommes parvenus à cacher la rune ici. Ou en tout cas, à protéger la rune ici. Mais je ne suis en aucun cas quelqu'un qui pourra vous aider outre mesure pour progresser dans cette crypte. Est-ce que je connais la crypte? J'en ai entendu parler, mais sans l'avoir vu, mais j'en ai entendu parler. Je pourrais avoir des informations en plus ou pas? Fais-moi un test d'intelligence. 10. Tu n'as aucune information sur cette crypte. Okay. Tu n'en avais jamais entendu parler. Excusez-moi, juste pour que notre quête soit menée à bien, est-ce que vous auriez quelques breuvages de sorte à pouvoir nous soigner en cas de coup dur sur les lieux? Je dois vous avouer que non, car
car mon frère et moi-même n'avons pas été blessés lors de notre passage dans cette crypte. Donc je n'ai pas pu étudier les réactions que ces créatures pouvaient engendrer. C'est regrettable. Comment se fait-il que vous n'ayez pas été attaqué quand vous êtes rentré dans cette crypte? Car mon frère est extrêmement habile. Et son habileté liée à mes capacités nous rendait quasi invulnérables. Alors vous pouvez nous être utile. Je ne pourrais être utile qu'à l'un d'entre vous. Elle regarde quelqu'un en disant ça? Elle ne regarde personne en particulier, non. Il faut que vous soyez en la présence de cette personne ou vous pouvez le faire à distance? Non, ce que je sous-entends, c'est que je suis à même de créer des passerelles temporelles, des passerelles dimensionnelles, mais qui ne pourraient être utilisées que par une seule personne. Et bien que vous ayez affronté les créatures des marais, je ne souhaite pas mettre ma vie en danger. Je ne souhaite pas mettre ma vie en danger. J'ai beaucoup trop à faire encore pour risquer ma vie. C'est la raison pour laquelle je vis caché ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les créatures? Vous avez dit des esprits, des vampires, enfin des monstres liés au sang, mais qu'est-ce qui empêcherait Sigmeus à l'heure actuelle d'y aller? Juste parce qu'il ne connaît pas l'emplacement? Il ne connaît pas l'emplacement, mais c'est aussi parce que nous avions protégé cette rune avec un sceau qui rendait celle-ci indétectable par toute magie souhaitant retrouver ces runes. Ce sceau est maintenant affaibli, maintenant que mon frère n'est plus. Est-ce que je suis en état de poser des questions Fais-moi un test de constitution. La réponse est non. 17 plus 1, 18. Les effets se sont estompés, le ton plus sérieux de la conversation t'a fait sortir de cet état euphorique. Pardon. Donc tu retrouves ton état normal. Ok. Je vais m'étirer comme ça un peu. Enfin, je vais me bouger un peu mes épaules et tout pour me remettre un peu dans le truc, quoi. Et je vais me demander à Détra, dites-moi, est-ce que ces esprits et ces monstres liés au sang, disons, et même le dragon, sont des êtres, comment dire, est-ce qu'ils sont dotés d'une conscience ou c'est des êtres qui sont complètement, comment dire, liés seulement à un instinct et... Comment expliquer ça? T'as compris ou pas? Je vous avouerai que concernant les dragons que j'ai pu remarquer, je pense qu'ils sont dotés d'intelligence. Nous n'avons pas essayé d'entrer en communication avec eux, mais tout porte à croire qu'ils sont dotés d'intelligence. Ils ont une conscience, on peut communiquer avec eux. Quant aux créatures que vous allez rencontrer, certaines d'entre elles sont dotées d'intelligence, d'autres non. Les vampires, par exemple, qu'on a croisés, étaient dotés d'une conscience. Après, c'est ainsi que vous les appelez éventuellement. Est-ce qu'il n'y a que les vampires dans les créatures qu'on a croisées? Est-ce que les ghouls ne sont pas aussi... Des esprits? Ou des trucs liés au sang? Enfin, des monstres liés au sang? Liés aux esprits, il pourrait y avoir des types aussi de guenaudes, je suppose. Effectivement, vous pourriez en trouver, mais je n'en suis pas... Lors de notre périple, nous n'en avons pas vu. Très bien. Est-ce que la crypte est grande? J'imagine que oui, mais avec ma magie, nous avons réussi
nous faufiler dans cette grotte bien plus rapidement, à mon avis. Et là, à ce moment-là, chacun a terminé son repas. Elle vous dit, bon, écoutez, si vous avez d'autres questions, vous pourrez me les poser en route. Il est temps de partir. Allons-y. Rien à dire à ça, hein. On remballe ce qui traîne, ce qu'on doit remarquer, on éteint le feu et puis let's go, quoi. Tu fais bien de le préciser, que vous éteignez le feu. Ouais, parce que j'ai pas précisé que je le gardais en vie pendant toute la nuit, donc... Bah là, sachant que vous allez partir aux alentours de midi, hein, pour le coup. Hein. Ouais. Ok. Donc, vous partez aux Du coup, alentours je de... suis même plus en état affaibli, du coup. On avait dit que tu étais en état affaibli pour la journée. Malgré le fait qu'elle ait eu le soin de... Non, l'état affaibli, c'est lié à ton pétage de plomb à cause de la grenouille. Hein. Le truc de la drogue sur le chiffon, ça te mettait juste groggy. Voilà, c'est juste qu'elle planait un peu. Mais t'as quand même cet état affaibli, on va dire, au moins pour la durée du trajet. Ok ? Ok. Donc, durant ce trajet, voilà, Détra mène la marche. Et vous voyez à nouveau dans les airs ce même dragon passer et d'un claquement d'ailes, voilà, fendre le ciel et retourner au sol. Comme s'il faisait des rondes régulières. Il est comment? Je peux rêver. Il a l'air... Alors, il a l'air blessé, il est... Dans quel... Parce qu'on est assez proche pour déterminer ça, de toute façon. Vous n'êtes pas encore assez proche pour... Vous n'êtes pas encore assez proche pour ça. Sa couleur, si c'est un ancien ou un jeune. Eh bien, je vais vous y donner accès, comme ça vous allez voir. Un dragon blanc aux yeux bleus. Il pourrait ressembler à ceci. Un dragon albino. Ouf. Oh, c'est bien un dragon noir. Dragon noir aux yeux rouges. L'échelle est respectée? Oui. L'échelle est respectée. Oh, t'es... Un pour un. Ah, vu le format, c'est un ancien, ça, non? Ça m'a l'air d'être un ancien. Je me demanderai pas quel âge il a. Je vérifierai pas le sexe sous la jupe non plus. Hein, donc, Ok. Après, ça, tu devrais le voir en théorie. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou voilà, en voyant ça, vous remarquez que quant à elle, Détra n'est pas plus inquiétée que ça par rapport à ça. Ça ne vous inquiète pas, cette immense créature? Non, ça m'effraie pas plus que ça. Vous savez, j'ai des capacités pour pouvoir fuir assez aisément. D'accord, mais vous pensez qu'on va devoir s'y frotter ou... Enfin, il n'y a aucune raison qu'il nous attaque, ce truc? Il n'y a en effet aucune raison qu'il vous attaque. Ah, Je attends, suis le tout truc, tête. je regarde un très mauvais... je lance un très sale regard à Var. Bah quoi, ça va. T'es pas comme ça, toi. On se comprend. Est-ce que tu ajoutes quelque chose à ça, Bialine? Non, je dis rien et je pars devant, à côté de Détra. Donc elle continue à marcher, voilà, ça fait quelques heures maintenant, oui. Moi j'ai envie de leur parler un peu d'autre chose, mais au vu de ce qui nous attend, je commence un petit peu à m'angoisser, mais en même temps, bon, on est ensemble. Et je vais leur demander, tiens, si l'un de nous, ça va vous paraître bizarre comme question, mais si l'un de nous était amené à périr, qu'est-ce que vous aimeriez si on arrivait à vous sauver votre corps qu'en face de vous? Oh, mais de quoi tu parles? T'es encore sous l'effet de la drogue ou quoi? Non. Si Mais il en jamais, reste. Déjà, on va pas mourir, donc ça sert à rien d'en parler. Si Pense jamais, pas de nous toute faire façon, paniquer. Yelena, la situation devenait aussi périlleuse pour que l'un de nous perde la vie, dans tous les cas, je pense que ce serait une mauvaise décision de vouloir se charger, s'encombrer du corps de quelqu'un pour si tu dois fuir ou quoi. Ouais. Alors, Eren, peut-être que tu as une autre philosophie par rapport à ça. Alors, déjà, je la regarde.
Mais ok, elle a pas confiance dans mes soins. Je le dis pas. Ça, je le dis pas, mais je le pense. Je fais. Et bah. Enfin. Alors après, c'est peut-être pas quelque chose qui sort de nulle part, étant donné que Eren et Var, vous avez frôlé la mort. Ça reste quelque chose, une éventualité possible. C'est ça. Et du coup, moi, je vais enchaîner en disant que, moi, par exemple, si vous arrivez à sauver mon corps et à l'avoir, j'aimerais bien que vous m'enterriez avec plein de fleurs. Et c'est tout. Mais je vous demanderai ça si ça arrive. Ouais. Et je suis hyper sereine en parlant de ça. Il n'y a pas de... Juste, voilà quoi, ça remet rien en question. Juste, voilà ce que j'aimerais. Si je meurs. Birim, sans se retourner, elle dit le feu. Que vous mettiez feu à mon corps. Et vous pouvez prendre ce que vous voulez dans mes affaires. Peut-être laisser l'épée de Constantin avec moi. Mais le reste, vous pouvez vous servir. Et j'avance. Si une telle chose arrivait, c'est vraiment pas ce que je souhaite. M'enterrer avec mon arme et mon bouclier pointé vers le ciel. À un endroit dégagé, comme ça la lumière se reflètera tous les jours dessus. Et toi, il faut pas que tu sois enterré dans une église ou je sais pas quoi pour ta religion? Pas nécessairement. Lumière, le dieu du soleil, il a besoin d'être mis en lumière. Ah. Solaire est la déesse de la lumière. M'enterrer dans une église et donc un endroit clos ne serait pas. De toute façon, sous la terre, t'es pas la lumière. Hein. C'est pour ça que mes armes seraient à la lumière. Car ils me représentent. Enfin, c'est une conception de l'âme, mais assez complexe. Tu sais, Eren, hein, dans mon monde, les armes qu'on trouve par terre, on les récupère. Donc, je pense qu'elles vont pas rester près de ton corps très longtemps. S'il est bien avec, si c'est cette idée qui le rassure, Ouais. tu le laisses. Ah, dans mon cas, vous ferez ce que vous voudrez. De toute façon, une fois mort. C'est une façon de voir les choses. Arne. Aucune volonté spécifique à ce niveau-là. Tout ce que je dis, je continue d'avancer. J'ai une question à vous poser à chacun. Et Yelena Avec peut-être elle. avait une réponse à sa propre question. Ouais, Ah, elle je l'ai dit. Elle a C'est donné. elle qui a commencé, hein, d'ailleurs. Moi, je Alors, entourée de fleurs. voudrais... Ah oui, des Ouais, fleurs. Ouais, je lance tout. J'aimerais être entourée de fleurs et le collier que Imelda m'a offert, le collier d'obsidienne que je t'avais prêté, Rendil, autour du cou. Voilà. Sans plus. Ok. Et J'ai Ren, donc une question à vous poser à chacun. Est-ce que vous croyez à un certain dieu? Car même si je ne crois pas en ce dieu, il est en mon devoir de prêtre d'adresser une prière à votre dieu pour que votre âme fasse bon voyage. Si je peux m'exprimer ainsi. Alors, je cherche le nom. Je vais démarrer du coup. Le temple dans lequel j'ai grandi et dans lequel j'ai vécu toute ma vie vouait un culte à Sélène, la déesse de la paix et de la liberté. Ah non, c'est pas ça. Moi, si je devais croire en une seule chose, ce serait au fric. Le pognon. Je mettrai donc des pièces là où tu mourras. Il faut adresser Oh, une prière à on aurait Picsou. ton dieu. Je préférerais que vous buviez une bière en mon honneur. Hein. ok. C'est compliqué pour ma part, je n'ai pas la même... Je ne comprends pas vraiment votre notion de religion, donc... Bah, il y a ton truc de piaf là, de dragon ou je sais pas quoi. Ce n'est pas un dieu, c'est un ancêtre. C'est celui qui nous a donné la vie, mais il est autant de chair que moi. Comme un dieu quoi. Et Ren, peut-être que tu as quelque chose à ajouter à ça.
Enfin, Birim, si tu le souhaites, même si tu n'y crois pas, je pourrais. Enfin, même si tu ne comprends pas le concept de Dieu, j'enverrai une prière pour toi au Dieu des combats. Car je pense que ça te correspondrait mieux. Même si tu Comment n'y crois pas, Comment se nomme ce dieu? eh bien. C'est quoi le nom du dieu de la bagarre? J'ai pas mon anti-sèche. Fais-moi un Non, test, derrière pas. fais-moi un test d'intelligence. 14. 14. Là, t'es en train de chercher dans le bouquin du coup. C'est quoi le nom du dieu de la bagarre? Il y a un dieu comme ça, pas de la bagarre, mais De la guerre. De la ouais, il y a un guerre. truc comme ça. Arès? Arès, ouais. Alors, pour C'est ça, Mauvaise mythologie. Ah, ouais, c'est pour la ça, tête, donc, il y a Forture, qui est le dieu du courage et des exploits physiques. Voilà, Fort j'aime dur. bien celui-là. Forture, Non, c'est mieux fort dur. voilà. Donc, et du coup, Yelena. Alors, je ne sais pas si elle existe, mais moi j'aurais tendance à croire plus en la force de la nature et de la forêt, de ce qui m'entoure. Alors, on pourrait associer cette religion à une certaine Mélena, mais voilà, moi ce en quoi je crois, c'est en la force de la nature et des saisons. Force de l'amitié. Est-ce que j'en ai entendu parler de Mélena? Je crois qu'elle Fais-moi- s'appelle comme ça. Fais-moi un test Oui. d'intelligence. Oui, elle s'appelle comme ça. On peut checker, mais. 2. Non, 5. 5. Tu ne connais pas. Je la prierai, même si je dois avouer que cette déesse ne dit rien. Mais est-ce que tu es curieux peut-être d'en savoir plus? Bien sûr. Ça peut être ça aussi. Alors, je connais pas. Je connais pas, mais. Je suis quelqu'un. Ça m'intéresserait d'en Pratiquant, mais c'est apprendre plus. Ok. Et donc voilà, ça fait maintenant plusieurs heures que vous marchez. Et tandis que vous entendez toujours ces claquements d'ailes au-dessus de vous. Et là, vous commencez à être un peu moins serein. Car vous voyez que le dragon est vraiment au-dessus de vous. Tandis que Détra avance sans sourciller. On a croisé personne. La suite. Ne me tente pas. Faut pas donner- Si t'as pas dit qu'on a croisé Moi, quelqu'un, on a je croisé t'avoue que quelqu'un. je t'avoue que si on croise quelqu'un, je suis pas trop attentif à ça. Je marche vraiment sans regarder où je mets les pieds, en regardant la bestiole qui tourne dans les airs depuis tout à l'heure. Je suis fasciné Il par ça. ne faut pas rencontrer quelqu'un. Eh bien, Ah putain. Eh Non. bien. Merci Yelena. vous ne croisez, à part quelques créatures des forêts, des sangliers que vous avez pu entendre au loin, ou des petits bruits, des petites branches qui se brisaient, ou même les oiseaux que que vous entendez un peu. Il n'y a pas eu d'encombre, vous n'avez rencontré aucun autre type de créature. Avec On a cette croisé bestiole-là, des qui grenouilles. tombe en haut, il y a des animaux qui restent en dessous dans la forêt. Oui. Alors juste une petite pause, j'aimerais juste aller vite fait aux toilettes, j'arrive tout de suite. Eh bien, on va marquer la pause maintenant. Moi pareil. du coup. Moi pareil. Ah, marrant, on va je marquer bouge la la pause maintenant. Allez. Tout le monde. Je viens de t'envoyer un message. Donc, vous avez avancé quasiment, comme je disais, vous avez le dragon qui est vraiment à la limite au-dessus de votre tête. Et arrivé ici, vous voyez que le dragon semble s'être arrêté de tournoyer comme s'il vous avait repéré. Quelle est votre réaction? Est-ce qu'on est dans une clairière ou un truc comme ça? Pardon, je t'ai coupé. Vous arrivez en effet aux abords d'une clairière. Birim, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux pas faire quelque chose?
Parle-lui. Non, bah, on va continuer à avancer et s'il vient à notre contact, à ce moment-là, j'essaierai de lui parler. Je vais pas juste hurler dans le ciel. Et au Billy. On va juste avancer et on verra comment il réagit. Est-ce que si on s'arrête de bouger, il ne nous voit pas? Ça, c'est pas un T-Rex. Et en vrai, Détra, elle fait quoi? Elle continue d'avancer ou Elle continue d'avancer, assez impassible. Oui. De toute façon, elle a Je continue de regarder la bestiole, de la surveiller quand même, hein, mine de rien, parce que c'est juste au-dessus de nous, mais je continue d'avancer aussi. Vous voyez que le dragon commence à fondre sur vous au niveau de la clairière et il arrive, pose ses pattes au sol. Vous entendez un bruit lourd au moment de son atterrissage et il se tient face à vous. Oh. Je m'incline respectueusement. Alors, te voyant faire ça, Détra te regarde et dit ok, très intéressant. Je fais pareil que Biring. Ouais. Eren, Arn, Et voilà, moi, j'ai pas envie de courber les chines non plus devant un dragon, moi, je surveille. Moi, je regarde les autres et je leur fais des regards noirs. Je vais pas m'incliner à faire la courbette machin, mais je vais baisser quand même légèrement la tête, quoi. Je vais pas me mettre à genoux devant, mais... Eren. Je vais pas courber les chines non plus. Mais, pareil. Tête baissée, genre. Ok. Respect. Pas taper. Ok. Le dragon commence à s'approcher de vous. Donc je vais le remettre pour que vous voyez à quoi il ressemble. Bah, je vais me relever et m'avancer vers lui aussi. Je le remets. Je reste sur place. Mais ça... Je le mets par là. Ok. Tu restes sur place, donc tu t'es penché hein, quand même. Enfin, tu t'es incliné, et Var, Yelena et Birim, donc vous vous êtes inclinés, tandis que Eren et Arn ne l'ont pas fait. Donc, Si je vois qu'il s'avance, une fois que je me suis inclinée, je me relève et je vais à son contact, genre sans sortir les armes ou quoi, mais calmement, j'avance vers lui. Je fais quelques pas. Ok. Voilà. Donc Détra, quant à elle, elle ne s'est pas inclinée ni rien du tout. Et tu t'avances, tu commences donc, Birim, à t'avancer vers le dragon. Et tandis que lui, voilà, ça s'approche et il semble venir en direction de Arn et Eren. Est-ce que tu t'interposes du coup ? Je vais lui parler. Je vais essayer de lui parler. Je vais lui dire grand ancien, nous ne venons pas vous chercher querelle. Nous ne sommes que de passage dans votre territoire. Ok. Tu vois que le dragon ne semble pas réagir plus que ça. S'approche de plus en plus. Il est quasiment à ton contact, Birim, actuellement. Moi, je dis merci maître. Je m'arrête et je m'arrête. Je m'arrête en face sans bouger. Il s'avance, il continue à s'avancer vers toi. Et au moment où tu aurais été en contact du coup avec ce dragon, tu remarques comme s'il partait en fumée au moment où il était en contact avec toi. Comme si voilà, tu passes tu as la tête du dragon qui littéralement te traverse, mais ça fait comme un effet de fumée. Et tu vois ce dragon se reformer une fois t'avoir traversé.
Et à ce moment-là, Détra se tourne vers vous et c'est curieux comment dans votre époque la religion ou cette notion de respect est vraiment très ancrée pour des créatures qui pour moi me semblent plus primitives, mais c'était intéressant à observer. Et elle vous dit, en fait, je vous avoue que je voulais voir votre réaction, car en fait, ce n'est qu'une de mes créations. C'est une illusion que j'ai créée afin de préserver cet endroit. Mais c'était très intéressant à observer. Ah, enculé. Ça fait quoi d'avoir coupé les chines là, les deux autres? Arme. Brofist. Quelle est votre réaction à chacun? Moi, je vais mettre un coup de coude à Avar et je vais dire redresse-toi. Redresse-toi. De quoi? C'est vrai, moi j'ai pas honte. J'essaie de nous préserver. Pas comme ces pauvres nazes là derrière. Ouais, c'est clair d'ailleurs, tu sais. Mais quand vous voyez une créature aussi grande qui peut nous bouffer d'un simple coup de croc, on se fait petit, ok? Hein, les sages. Alors, est-ce que tu courbes les chines de toute façon dans tous les cas où tu serais en danger? Si cette bestiole, comme tu dis, aussi grande qu'elle est, en voulait à notre vie, peu importe qu'on ait courbé les chines ou pas, elle nous aurait attaqué et mis en pièces. Et moi, pour ma part, c'était pour respecter le peuple de Birim que je me suis pas agenouillé, parce que c'est un peuple de combattants. C'est pas un peuple qui courbe les chines. Si même Birim se prosterne, tu vas pas te prosterner toi? Non. Ok. Pas ma religion. C'est pas ma religion. Moi, c'est comme ça que je vois le peuple de Birim. Je me suis peut-être trompé. Mais moi, je vois Birim comme une combattante. Comme Yel. Ouais, mais là, c'est dur à dire comme ça. Anne, on. Voilà, c'est comme ça ça devrait être mieux émis. Je vois ça. Et Ok. il aurait été, pour moi, irrespectueux de ne pas me battre. C'est ma façon de voir les choses. Oui, c'est vrai. Je suis désolé si je t'ai offensé, Birim, en sens ça. Birim dit rien, elle est bloquée sur Détra. Oui. Depuis combien de temps? On n'a pas entendu. Je lui demande depuis combien de temps? Depuis combien de temps est-ce que j'ai mis ce dispositif, vous voulez dire? Oh, cela fait à peu près 3 mois depuis que mon frère nous sommes venus ici. 1000 ans. On est d'accord? Moi, depuis genre mon enfance, j'entends parler qu'il y a des dragons et ainsi de suite autour. Oui. Ou Mais pas? t'en avais jamais vu, Bien sûr. c'est ce que t'avais dit l'autre fois. J'en avais Oui. jamais vu. On est Oui. d'accord. Comment ça se fait qu'elle en a déjà vu et qu'elle sache à quoi ça ressemble? S'il vient du Turfud, c'est pas ce qui s'est passé plus tard. Ah bah, vous pouvez lui poser des questions à Détra aussi. Hein. Vous auriez pas pu nous prévenir? Comme je vous l'ai dit, je souhaitais observer vos réactions aux uns et aux autres. J'essaie juste de mieux à quoi? J'essaie juste de mieux comprendre l'époque dans laquelle je suis actuellement. J'ai une question pour vous, Détra. Vous venez bien du futur, si j'ai bien compris. Enfin, d'une époque lointaine. D'une autre époque, en effet. Et les dragons... Enfin, les dragons existent-ils existent-ils? Sont-ils communs dans... Je n'ai pas le droit de vous communiquer cette information, j'en suis navré. Il a parlé d'être primitif, c'est que en théorie, non? C'est un modèle que j'ai conçu d'après ce que j'ai vu moi-même. Ah. Et ce que j'ai pu observer dans ce monde. Je pense que vous pourrez pas répondre à ma question, mais vous ne vous êtes pas arrêté ici. C'est pas la première fois que vous vous arrêtez dans le passé. Vous êtes sûrement revenu plus tôt dans le passé et vous êtes arrêté ici après. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Je ne comprends pas votre question.
Je vais reformuler. Siri. Est-ce que vous avez simplement fait un voyage de votre futur vers notre passé ou vous avez fait d'autres escales? Si je peux appeler ça comme ça. En effet, j'en ai fait d'autres. Je pense que vous pourrez pas répondre, mais plutôt dans le passé. Dans toute l'époque, dans tout type, dans toute époque. Comment répondre sans répondre, ça me va. Ok. Je suis navré, je ne peux pas vous fournir ces informations. Non, je comprends tout à fait. C'est juste ma curiosité. Alors à ce moment-là, elle se tourne vers Détra et dit j'ai l'impression de vous avoir blessé. Est-ce le cas? Sur Bérim, Bérim. je veux dire. Birim, Oui, pardon. Je retourne vers elle. Solman. Je sais pas si blessé est le terme exact. Ton petit cœur de draconide. Disons que ça remet en question des choses que je ne devrais pas remettre en question, si cela répond. Alors, sachez que si cela concerne vos croyances, si c'est bien le terme, elles ne sont pas du tout remises en question. Ceci n'est qu'une illusion que j'ai créée de par ce que j'ai déjà pu observer dans ce monde. Donc si votre questionnement est de l'existence réelle de ces dragons, elle est avérée dans votre monde. Mais elle n'est pas avérée ici. Elle n'est pas avérée ici exactement, mais j'ai dû faire des excursions un peu plus lointaines vers le nord pour voir ces créatures. Est-ce que je sais à peu près géographiquement où il se situe mon village dans tout ça? Genre, est-ce que je suis loin? Est-ce que... Fais-moi un test d'intelligence. 18 moins 2, 16. Ok, donc tu arrives à peu près à estimer la distance. Tu sais que tu es à facilement une journée de marche de ton village se situerait à peu près à une journée de marche de la position à laquelle vous êtes Plus actuellement. au nord, et donc si elle dit encore plus au nord, ça serait derrière. Ok. Oui. D'accord, très bien. J'espère que je n'ai pas ébranlé vos croyances. Et si tel est le cas, j'en suis sincèrement désolé. Continuons à avancer. Ah, j'aurais une question pour vous, étant Oui. donné qu'on en est à parler personnel. Pourquoi cette haine pour l'armée? Ah, t'as touché à mes dragons, je vais les faire plein. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Elle vient toucher le sensible, on va s'amuser, on peut être deux. 2 pieds dans le plat direct. 18. Ok. Elle te dit, en premier lieu, si mon frère et moi avons été contraints de suivre les enseignements pour développer ses capacités de voyage temporel, c'est à cause de l'armée. Et j'ai une haine profonde pour tout ce qui est lié à toute représentation d'autorité. Et je ne serai plus jamais au service de celle-ci. Regardez où cela m'a mené. J'ai perdu mon frère. Là, vous voyez qu'elle commence à sangloter légèrement. J'ai déjà perdu mon frère. J'ai perdu le reste de ma famille. Il ne me restait plus que lui. Je suis à présent seul. Je peux comprendre.
C'est la raison pour laquelle je vous confie la tâche que mon frère et moi-même nous étions fixés, à savoir protéger cette rune. Car si la personne qui convoite ces runes les retrouvait, ça aura des répercussions sur le futur, sachez-le. Et je ne peux pas vous en dire plus sur ce dont est fait le futur, mais croyez-moi que ces runes ont eu un impact très fort sur ce qui s'est passé ensuite. Et cette rune, vous allez chercher, vous et Ulamog, à la protéger de votre propre chef, ou quelqu'un vous a mis sur... C'est nous-mêmes qui avons souhaité nous accaparer, protéger du moins cette rune. Nous étions résignés à vivre dans ce monde, à condition que nous faisions garant, on va dire, de la sûreté de cette rune. Nous pouvons avancer. Et j'avance. Vous êtes maintenant... Oui. Moi, j'ai juste envie de lui dire que... Ok, je comprends et on est tous là pour la même chose, mais il faut qu'on se fasse confiance et s'il vous plaît, plus d'illusions du dragon, plus de choses de la sorte, parce que on doit avancer main dans la main et c'est pas possible avec avec un truc de pouvoir, quoi. Enfin, avec un... C'est pas possible en nous faisant croire qu'il y a un dragon alors que c'est tout droit sorti de sa création, quoi. Je m'en excuse à nouveau. Sachez que je ne pensais pas à mal. Je cherche juste à mieux comprendre l'époque dans laquelle je vis. Je peux comprendre ce qu'elle ressent. Le savoir est une chose importante et savoir comment réagissent les gens peut en dire long sur eux. En effet. Et donc, vous avancez maintenant dans les... le soleil s'est couché peu à peu durant votre interaction avec ce dragon. Et vous retrouvez donc aux abords d'une forêt bien plus sombre. C'est beau son. Effectivement. Vous retrouvez ici et vous voyez que Détra donc continue à vous ouvrir la marche et elle vous indique l'entrée d'une grotte. Elle vous dit c'est ici que je vais devoir vous laisser. Sachez que de nombreuses créatures hantent ces lieux et en revanche ne convoitent pas la rune, mais quand vous approcherez de celle-ci, vous le saurez. Et elle tend de sa poche comme une sorte de boussole, plus ou moins. Elle vous dit quand vous serez comme un pendule, une espèce de montre, on va dire. Donc vous avez aucune connaissance de ce que ça pourrait être, mais elle vous l'attend. Elle vous dit quand vous serez à proximité de la rune, vous verrez que ce mécanisme se mettra à scintiller et la rune se révélera à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un chemin par où on doit passer? S'il y a plusieurs couloirs, quel couloir prendre? Étant donné que j'ai utilisé ma magie pour passer au travers de ces obstacles physiques, je ne saurais vous cartographier les lieux précisément. D'accord. Sachez que j'ai juste été au plus profond de cette grotte afin de dissimuler cette rune. Avez-vous des questions? Il semblerait que les choses à l'intérieur de cette grotte ne soient pas hostiles.
Vous n'avez pas été attaqué de prime abord. Si, j'ai été attaqué, mais j'ai été protégé par mon Oui, frère. par votre, Son oui, par frère. votre frère. D'accord. On est d'accord. Et lui n'a que- subi aucune blessure. La rune n'a subi, n'a eu aucun problème. Le seul problème qu'elle peut avoir en ce moment, c'est que le sceau a été affaibli, si effectivement mon frère est mort. Et à cause du saut, on pourra récupérer cette rune. Grâce à l'artefact que je viens de vous confier, vous le pourrez en effet. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire avec la rune? À part la fracasser au sol, je dirais, déjà. Oui, mais à part ça, je me suis douté. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une rune qui aura un pouvoir assez conséquent, mais qui ne sera déployé que s'il est utilisé dans un certain endroit. Un endroit, d'accord. Sachez que vous ne risquez pas d'activer quoi que ce soit avec cette rune de vous-même. Il faudrait que celle-ci soit disposée à un lieu précis. Question, Avez-vous d'autres... qui a pris l'artefact du coup? Parce que elle le tend, mais elle le tend à qui? Elle vous le tend à vous, donc elle attend que l'un d'entre vous s'en saisisse. Je le prends, du coup. Très bien. Au moment où tu prends l'artefact, donc que tu le prends comme ça, elle pose sa main sur la tienne. Elle te dit, sachez que la vie de mon frère et la mienne étaient vouées à maintenir cette rune en sécurité. Sachez que je vous confie la mission que mon frère et moi-même nous étions donnés. Je compte réellement sur vous, Arne. J'acquiesce juste, en fait. Très bien. Et donc, sur ces mots, vous commencez à pénétrer dans cette grotte et la session s'arrête là pour aujourd'hui. C'était sûr. Par contre, il y a un truc qui, moi, me trotte dans la tête qu'elle avait expliqué, c'est que dès qu'on est rentré dans ce truc-là, Ouais, toi. il allait plus recevoir le signal de ma puce GPS. Donc, En effet. course contre la montre maintenant. Ouais.